Trousse, nutrition numéro 3, lire l'étiquette des aliments. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette séance de gestion du mode de vie donnée dans le cadre de ce programme. Avant de commencer, j'aimerais vous féliciter de nouveau d'avoir décidé de participer à ce programme et d'avoir franchi une autre étape importante en vue d'améliorer votre santé, d'atteindre votre poids idéal et de vous mettre en forme. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur la lecture de l'étiquette d'un produit alimentaire. Les informations que je vais vous donner sont en grande partie résumées dans la trousse éducative portant sur ce sujet. En plus d'écouter ce que j'ai à vous dire, passez en revue les informations fournies dans votre trousse au cours des prochains jours. Si vous avez des questions, posez-les à votre mentor. L'étiquette des produits alimentaires est un outil important pour vous aider à manger sainement, à gérer votre poids et à réduire votre risque de maladies cardiovasculaires et d'autres maladies chroniques. Dans cette trousse, vous apprendrez les définitions de termes clés en matière de nutrition, commencerez à apprendre la façon de lire l'étiquette d'un produit alimentaire, apprendrez à utiliser les étiquettes pour connaître les aliments qui contiennent beaucoup ou peu de lipides et apprendrez à déterminer la teneur en lipides d'un aliment en l'absence d'une étiquette. Aujourd'hui, je vais principalement vous enseigner la façon d'utiliser l'étiquette d'un produit alimentaire pour déterminer s'il contient peu ou beaucoup de lipides. La plupart des gens mangent trop d'aliments riches en gras, particulièrement des mauvais gras. Pour la majorité des Nord-Américains, jusqu'à 40% des calories consommées quotidiennement proviennent des lipides. Nous savons maintenant que diminuer le pourcentage des calories totales quotidiennes provenant de lipides à 35% ou même moins, permet de réduire radicalement le risque d'être atteint d'une maladie du cœur et de certains types de cancers. Idéalement, votre objectif sera de réduire la quantité de gras que vous mangez chaque jour pour qu'environ 20% de vos calories totales proviennent des lipides. Moins de 7% de vos calories quotidiennes devraient provenir d'acides gras saturés et vous devriez réduire autant que possible votre consommation d'acides gras trans. Rappelez-vous que les acides gras saturés et les acides gras trans sont de mauvais gras. Les lipides contiennent davantage de calories que tout autre élément nutritif. 9 calories par gramme comparativement à 4 calories par gramme pour les glucides et les protéines. Ainsi, il vous suffit de diminuer la quantité de lipides que vous mangez pour réduire votre apport calorique, ce qui favorise la gestion du poids. Pour réduire votre consommation de gras, vous devez d'abord déterminer si un aliment est riche ou faible en lipides. Veuillez consulter les exemples fournis dans votre trousse. Pour le moment, concentrez-vous uniquement sur les nombres écrits sur les étiquettes, le nombre de calories et le nombre de calories provenant de lipides. Pour déterminer si un aliment est faible en lipides, multipliez par 5 le nombre de calories provenant des lipides. Si le résultat obtenu est inférieur au nombre de calories, il s'agit d'un aliment faible en gras. Pour déterminer si cet aliment est riche en lipides, multipliez le nombre de calories provenant des lipides par 3 plutôt que par 5. Si le résultat que vous obtenez est supérieur au nombre de calories, il s'agit d'un aliment riche en lipides. Si un aliment est riche en lipides, vous devriez essayer de le remplacer par un aliment moins gras dans la mesure du possible. En particulier, vous devriez privilégier les aliments faibles en gras pour vos collations. Mais rappelez-vous que, même si un aliment est faible en gras, vous ne pouvez pas en manger autant que vous voulez. Si vous mangez trop, même s'il s'agit d'aliments faibles en gras, vous aurez de la difficulté à perdre du poids et à éviter de le reprendre. Dorénavant, chaque fois que vous mangez un aliment emballé, lisez l'étiquette et faites les calculs pour déterminer s'il s'agit d'un aliment faible ou riche en lipides. C'est une bonne première étape pour déterminer si l'aliment est bon pour la santé ou non. Si un aliment est riche en lipides et que vous voulez quand même le manger, particulièrement pour une collation, vous pouvez utiliser une autre formule simple pour savoir s'il s'agit d'un aliment faible ou riche en mauvais gras. Les acides gras saturés et les acides gras trans sont de mauvais gras. Regardez le nombre de grammes d'acides gras saturés et d'acides gras trans sur l'étiquette. Additionnez ces deux nombres, puis multipliez cette valeur par 100. Si le résultat obtenu est inférieur au nombre de calories,
l'aliment contient peu de mauvais gras. Si le résultat est égal ou supérieur au nombre de calories, l'aliment contient beaucoup de mauvais gras et devrait être évité. Au cours d'une autre séance de ce programme, nous vous enseignerons la façon de déterminer le nombre de grammes de lipides en consultant l'étiquette d'un produit. Voilà ce qui conclut ce que je voulais vous dire aujourd'hui. N'oubliez pas de relire attentivement l'information fournie dans votre trousse, de répondre aux questions, de faire les devoirs et de déterminer à quel point l'information s'applique à votre situation personnelle. Assurez-vous de discuter de toute question avec votre mentor. Continuez à suivre ce programme et vous réussirez. Finalement, rappelez-vous cette phrase de Henry Ford. Toute personne est capable d'en faire plus qu'elle ne le croit. En attendant votre prochaine visite, je vous souhaite de passer une excellente journée en santé.